Bonjour, aujourd'hui nous sommes déjà le 6 décembre. Et dans la tradition, le 6 décembre c'est juste, c'est exactement ça, c'est la Saint-Nicolas. Une histoire qui remonte au IIIe siècle, donc il y a vraiment bien longtemps. Apparemment, ça viendrait de deux évêques nommés Nicolas de Myre et Nicolas de Sion. Et bien plus tard, au XIe siècle, la légende prend la forme suivante. Trois enfants se perdent dans la forêt. Ils sont complètement paniqués et tout d'un coup ils voient une maison au milieu des bois et ils vont frapper à la porte. Un homme leur ouvre, il leur explique la situation, il les accueille chez lui. Cet homme, c'est un boucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, là c'est la tragédie. Il tue les trois enfants, il les découpe en petits morceaux, il les met, ouais c'est pas très gai, hein, il les met dans des tonneaux, des saloirs en fait, pour en faire des petits salés. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte, un évêque arrive, il le fait entrer, et l'évêque demande « Est-ce que vous auriez des petits salés ?» Et le boucher se sent démasqué, et il avoue son méfait à cet évêque. C'est alors que celui-ci étend trois doigts au-dessus des trois tonneaux dans lesquels les enfants ont été... voilà, et les enfants ressuscitent, sortent des tonneaux. Ouf, l'affaire finit bien. L'évêque donc attache le boucher sur son âne et l'emmène avec lui, et celui-ci devient le père fouettard. Donc, celui qui punit les enfants au passage, c'est le père fouettard, et le Saint-Nicolas, c'est celui qui récompense les enfants sages, en fait, gentils. En quelques mots, c'est la légende de Saint-Nicolas. Quand j'étais plus jeune, il y a bien longtemps maintenant, je la comprenais comme étant Dieu qui me récompense ou qui me punit, selon ce que j'avais été sage ou pas. Mais alors, quelle image est-ce que j'ai de Dieu? Et comment est-ce que je sais que je fais le bien ou que je fais le mal? Je suis gentil ou pas gentil? Comment est-ce que je vois ce Dieu qui soit me punit ou qui me récompense? Plus tard, j'ai réalisé la grâce de Dieu. J'ai compris le pardon. J'ai capté ce que signifiait la mort et la résurrection de Jésus. Oui, ce petit Jésus dans sa crèche qu'on va fêter à Noël. J'ai rencontré un Dieu qui est bon, découvert un Dieu qui a compassion, un Dieu qui m'aime au point d'envoyer son Fils pour payer pour moi, pour que la connexion puisse se rétablir. Alors Noël, c'est encore mieux que la Saint-Nicolas. Le vrai cadeau, c'est Noël, c'est la venue de Jésus. C'est la bonté et l'amour de Dieu qui se manifestent dans notre monde. Et parce qu'il m'aime à ce point, alors moi, à mon tour, je peux aimer les autres. M'aimer moi-même, me pardonner à moi-même, aimer les autres autour de moi, pardonner aussi à ceux qui m'ont fait du mal. C'est d'ailleurs un des éléments de la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Peut-être bien qu'un cadeau de la Saint-Nicolas pourrait être de pardonner, que tu pardonnes à quelqu'un qui t'a offensé, ou te pardonner à toi-même. Je te souhaite une très belle journée de la Saint-Nicolas.